annonces. Et nous allons aller directement à la parole de Dieu. Depuis vendredi, nous avons la joie d'avoir un Marseillais de souche qui a eu la bonne idée de s'exiler au nord, le pasteur Yvan Cassard, un homme qui nous bénit par son ministère. Nous, c'est vrai qu'on a eu l'occasion, nous, de le voir en dehors du fait qu'il soit au pupitre. Un homme d'une simplicité, un homme qui aime le Seigneur, un homme qui est consacré. Et on lui a confié la lourde tâche d'apporter un message qu'on ne prêche pas parce qu'on ne s'y connaît pas, parce que c'est bizarre. Il nous a parlé de Satan, il nous a parlé des démons. Hier soir, il m'a dit « Oh, j'aurais peut-être dû parler des anges parce que c'était un peu trop glauque, etc. » Mais je lui ai dit « Mais non, tu as apporté la parole de Dieu, c'est bien, c'est bien. » Mais il veut déjà revenir, comme ça, il va prêcher sur des choses plus positives. Mais en entendant, vendredi et samedi, il était en mode enseignant. Il va être ce matin en mode prédicateur. Le Seigneur a mis une parole sur son cœur. Pour ceux qui n'étaient pas là, il nous vient de Saint-Étienne-du-Rouvray, au sud de la métropole de Rouen. Son église s'appelle Église Ciel Ouvert. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu aimes le Seigneur, il y a le feu en toi, et tu veux juste que je me taise pour que tu prennes le micro. Est-ce qu'on veut accueillir le pasteur Yvan Cassard ce matin? Alléluia. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Je suis heureux d'être également avec vous. Merci à votre pasteur pour l'invitation, à son équipe également, Samuel, et la famille de Dieu. Voilà, elle est belle. C'est vrai que je me suis rapproché de vous. Je suis dans le nord, mais je suis méditerranéen à la base. Et ça fait 11 ans que j'ai pris l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, une église que Dieu a bénie et qu'il continue de bénir encore. Je vous salue de la part des frères et sœurs de Normandie. Alléluia. Là où le ciel est souvent gris, mais comme ici, je pense. Mais à Marseille, si vous regardez la météo, il fait toujours beau. Amen. Et ce qui compte, c'est d'avoir le soleil dans le cœur. Alléluia, d'avoir la bonne présence de Dieu. Alléluia. Combien sont d'accord que c'est une joie de quitter le sujet de Satan et des démons? Moi, je suis content. Alléluia. Si je peux avoir un peu de retour, ça serait top, merci. Gloire à Dieu. Donc je vous salue bien de la part des frères et sœurs et si vous, de Saint-Étienne-du-Rouvray. Si vous permettez, merci, super. Et si vous permettez, je les saluerai de votre part. Ok? Ok, donc je les saluerai fraternellement. Merci aussi, je ne veux pas oublier Laurette, voilà, l'épouse de Franck. Merci Laurette aussi pour ta gentillesse, ton amour fraternel. Alléluia. Je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous maintenant dans le livre d'Ésaïe au chapitre 48 et au verset 18. Ésaïe 48, verset 18. Et une fois que vous avez trouvé, je vais présenter ces moments au Seigneur autour de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est vivante, elle est puissante, elle est notre lumière. Et je te prie ce matin afin que tu puisses faire du bien à ton Église, faire du bien à tes enfants. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans ce lieu. Merci parce que tu vas l'amener à se développer, tu vas l'amener à grandir, à aller de gloire en gloire. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et tu es bon, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, Amen. Je crois que Dieu va amener votre Église à se développer encore. Et encore, j'aime beaucoup votre pasteur, nous le bénissons ensemble. C'est une grâce de Dieu pour cette Église et pour la Belgique. Alléluia. C'est ici que ça se passe en Belgique, mes amis. Ésaïe 48, verset 18, il est dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » C'est beau. C'est mieux que de parler des démons. Hein? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux et heureuse. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que tu sois bien dans ta peau.
Je crois que la volonté de Dieu, c'est que tu sois libéré de tout ce qui peut-être dans ta vie en ce moment t'oppresse, te déprime. Il y a tellement de gens qui sont complexés, angoissés, déprimés, qui sont malades, malheureux à l'intérieur. Mais la volonté de Dieu, c'est que ton cœur soit épanoui, c'est que ta vie soit épanouie. Dans le psaume 139, on peut lire également le psaume 139, le verset 14, un beau verset ce matin. Vous êtes regardé dans le miroir, vous avez proclamé ce verset. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dis à ton voisin, bonjour créature merveilleuse. Vas-y, dis-lui. Je ne vous ai pas demandé de faire une déclaration d'amour à votre voisin. Nous sommes des créatures merveilleuses. Est-ce que nous pouvons dire ce matin, je te loue Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse, malgré les outrages du temps, malgré la prise de poids, malgré mon arrière-plan, malgré le fait peut-être que je n'ai pas fait de hautes études, malgré peut-être le fait qu'on m'a souvent dit « tu n'es bon à rien, tu n'es pas une belle personne, tu n'es pas une bonne personne ». C'est vrai que le péché nous a cassés, le péché nous a défigurés, mais vous savez que la Bible dit qu'à l'origine, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes les représentants de qui est Dieu. Nous sommes des ambassadeurs, dit l'Écriture, des ambassadeurs du royaume de Dieu. L'Église, les croyants sont vraiment des bien-aimés qui ont de la valeur. Le diable voudrait nous faire croire en nous bombardant dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous ne valons rien, que nous ne sommes rien, que notre vie parfois ne vaut même pas la peine d'être vécue. C'est la raison pour laquelle certains, parfois même, sautent la vie, se suicident, se détruisent, parce qu'ils se sentent mal dans leur peau, ils sont bourrés de complexes. Notre sœur parlait de sentiments d'infériorité, combien de personnes sont cassées à l'intérieur, ne se sentent pas belles, ne se sentent pas beaux. Vous savez, la beauté, c'est subjectif. D'ailleurs, la beauté passe vite. L'éclat de la jeunesse passe vite, profitez. Mais je vous assure qu'un jour, par exemple, moi j'avais des beaux cheveux, Franck aussi. Quand je vous montre des photos, quand j'avais 18 ans, j'étais splendide. Bon, le temps est passé par là. Et puis, voilà, il y a des choses qui changent. Mais la beauté, la vraie beauté, c'est celle qui est à l'intérieur. La beauté, vous savez, Dieu a fait des choses belles. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. On parle aujourd'hui, en ce qui concerne les gens, de crise identitaire. On ne sait pas tellement ce que nous sommes, qui nous sommes, d'où nous venons parfois. Il y a des bien-aimés, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais qui sont nés sous X, qui n'ont pas de référence parentale. Et c'est difficile de savoir où l'on va quand on ne sait pas d'où on vient. Il y a des bien-aimés qui sont parfois à la recherche, c'est après, voilà, crise d'identité. Comme j'ai donné mes notes, je vérifie. C'est terrible de ne pas savoir qui nous sommes. Et la Bible dit, par exemple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais la Bible dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois qu'on ne peut pas aimer les autres et même Dieu correctement si nous nous méprisons nous-mêmes. Si nous vivons constamment dans la culpabilité, dans les remords. Il y a des gens qui se sont détruits, comme Judas par exemple, qui, quand il a pris conscience de l'horreur de ce qu'il a fait, il s'est suicidé, il s'est ôté la vie. Mais ce n'est pas le plan de Dieu.
Le plan de Dieu, c'est que tu vives. Comme je disais hier, un jour dans mon bureau, j'ai une femme qui est venue me voir en me disant, pasteur, elle m'a montré sa main en me disant, quelqu'un un jour a lu dans les lignes de ma main, il m'a dit que ma vie ne serait que misère et catastrophe. J'ai pris sa main, je l'ai fermée et j'ai dit, la Bible dit, le Seigneur te dit qu'il a prévu pour toi un avenir de l'espérance, des projets et de paix. Le Seigneur a prévu pour ta vie des belles choses, des bonnes choses. Et j'aimerais déclarer pour toi, mais aussi pour cette église, Pasteur Franck, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. L'avenir est beau. Même si ton passé est catastrophique, même si tu as échoué hier, avec Dieu, les étiquettes, ça peut se décoller. Même si on t'a dit tu es un bon en rien et tu es un mauvais en tout, vous savez, ça commence parfois dans la famille, ça commence parfois à l'école parce qu'on a des difficultés, mais ce que les gens disent de nous ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est ce que Dieu dit de nous. Alléluia! Et Dieu dit de nous, nous sommes des vaillants héros. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien que souvent on se sent comme des vaillants héros. On ne se sent pas à la hauteur, on se sent nul, on se sent faible, on se sent fragile, on ressent toutes nos limitations. Mais Dieu, quand il va apparaître à Gédéon, l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon, il va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, alléluia. Vaillant héros. Et c'est très important de savoir qui nous sommes en Dieu et de croire ce que le ciel déclare sur notre vie, parce que quand on fait face à Goliath, quand on fait face à Jéricho, quand on fait face à des combats et à des luttes extraordinaires, on a besoin d'avoir de l'assurance. Alléluia. Les premiers chrétiens priaient, disaient, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine, la plénitude de l'assurance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour l'incrédulité, il n'y a pas de place pour l'hésitation même. Il y a un verset qui dit dans les psaumes, je hais les hommes indécis. Ne sois pas indécis, mon frère. Ne soyons pas indécis, mais soyons courageux, soyons déterminés, parce que le diable est en face de nous et il ne faut pas trembler face à lui. Amen. Quand Dieu a une mission pour quelqu'un, avant de lui confier une mission, il fait un travail en lui. Avant de travailler au travers de nous, le Seigneur travaille en nous. Il produit une œuvre en nous de restauration et il veut te restaurer, il veut te guérir. Alléluia. Restaurer l'image faussée que tu as de toi. Je parle de crise identitaire. Moi, je m'appelle Yvan Cassard. Quel merveilleux nom, après le nom de Franck et de Jésus. Mais je me rappelle un jour, j'étais jeune chrétien, j'étais en train de devenir chrétien, parce que vous savez, nous ne naissons pas chrétiens, nous le devenons par la grâce de Dieu. Un jour, l'apôtre Paul va dire à un homme, ou un homme va répondre à l'apôtre Paul en lui disant « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». Il y a des choses que l'on devient par la grâce de Dieu, par la transformation. Et quand j'étais jeune, je voulais pas me convertir. Je faisais un peu de la résistance consciente ou inconsciente, je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est que je ne voulais pas devenir ce que je voyais autour de moi. Je trouvais, pardonnez-moi, les chrétiens ennuyeux. Moi, quand je suis arrivé du monde, j'étais un peu fun, un peu le gars un peu libre, un peu joyeux. Mais j'avais un vide dans mon cœur, mais j'étais de tempérament pétillant, toujours aller de l'avant. C'était mon genre de personnalité. Et quand j'arrivais à l'église, les chrétiens, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et j'avais une image déformée, diabolique dans mon esprit, parce que le diable, lui, il veut nous empêcher d'aller auprès du Seigneur, parce qu'il sait qu'auprès de lui, il y a les sources de la vie. Donc s'il peut nous garder loin de lui, il est content pour nous rendre misérables et malheureux. Mais encore une fois, je ne sais pas si ça s'est baissé, non, c'est pas baissé. Ok, merci, c'est bon alors. Je sais une chose, c'est que quand on est près de Dieu, on est heureux.
Quand on est loin de Dieu, on est malheureux et on est triste. Et je me rappelle de ce qu'un pasteur intelligent avait dit du haut d'une estrade dans un rassemblement de jeunesse. Allez les jeunes dans les camps de jeunes, allez dans les rassemblements de jeunes également. Et là, le pasteur a proclamé une parole qui m'a libéré en disant: Dieu va enlever les choses négatives de ta vie. Tu seras pleinement toi, mais je vais enlever, dit Dieu, les choses négatives de ta vie que le diable a mis et a ajouté dans ta personnalité. Donc on ne sait pas toujours qui nous sommes, vraiment. Vous savez, un jour, Dieu va se révéler à Moïse dans la fameuse rencontre au buisson ardent. J'aime cette histoire. Moïse, à l'âge de 40 ans, vous connaissez comment il a voulu libérer le peuple par ses propres forces. Ça va mal tourner, il va tuer quelqu'un, ça va être connu, il va partir dans le désert pendant 40 ans. Il a 80 ans. Et à 80 ans, Moïse, quand Dieu va se révéler à lui dans un buisson ardent, il va vivre un réveil personnel, un peu comme je sens ici l'esprit du réveil. Je sens qu'il y a une action de Dieu qui est en train de se faire, et gloire à Dieu. Gardez le feu du Saint-Esprit, amen. Parce que sans le feu, l'Église est insipide. Hein. Sans le feu du Saint-Esprit, c'est un genre de club où on donne des leçons de morale, mais ça change pas les vies. Ce qui change les vies, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen, 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 amen. Donc garde bien ça en mémoire. Donc il y a des bien-aimés qui vivent un temps de réveil comme Moïse au buisson ardent. Il voit un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et l'Écriture dit que Dieu va l'appeler par son nom, Moïse, Moïse. Et là, Dieu va entrer en contact, communication divine avec Moïse. Et là, Dieu va raviver un rêve, le rêve de servir Dieu. Le rêve de libérer le peuple de Dieu, de pouvoir être un élément, un instrument de grâce pour les Hébreux. Mais Moïse va répondre avec beaucoup d'humilité dans Exode 3, verset 11. Il va dire ceci: « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël ?» J'aimerais te dire que l'important, au-delà de qui tu es, c'est qui lui il est. C'est qui lui il est. Et tu dois découvrir qui lui il est. Il est Dieu. Il est le « je suis ». C'est ce que Dieu lui dira à Moïse. Je suis celui qui est. Et parfois, on est comme Moïse. On ne sait pas bien qui on est. On est en crise identitaire. On est en crise intérieure. Et on n'est pas construit et défini. C'est pour ça que l'ennemi peut, par son pouvoir de persuasion, il peut nous fausser intérieurement. Je ne parlerai pas seulement de crise identitaire et de fragilisation intérieure, mais d'usurpation d'identité. Vous savez, aujourd'hui, on peut voler votre identité, ça existe ça, et se faire passer pour vous. Satan peut usurper votre identité, il peut modifier votre identité. Il y a des bien-aimés, c'est fou, mais par exemple, on parle aujourd'hui, et très jeune à l'école, on parle de genre. On n'est plus un homme ou une femme. Ben, quand même, il y a des signes extérieurs, sans trop donner d'image, qui révèlent ce que nous sommes. Alors bien sûr, on peut aller contre la nature, et contre celui qui a créé la nature. Mais la réalité, c'est que nous sommes le produit, le résultat de la volonté de Dieu. Et nous devons respecter qui nous sommes et ce que Dieu a fait de nous. Mais parfois, on peut être tellement confus que sous la puissance séductrice et oppressante de certaines influences, on peut même changer jusqu'à notre identité. On parle aujourd'hui de personnalités qui sont ni hommes ni femmes. On parle de transgenre. Nous faisons, chez nous, un ministère envers les filles de la rue.
Il y a parfois des transsexuels dans la rue. Et je vous assure que sur le plan de l'identité, c'est compliqué. On ne sait pas si c'est lui ou si c'est elle. Mais quand on revient à Jésus ou quand on se convertit, il y a tout un travail de reformatage, de reprogrammation qui doit s'opérer par la puissance de Dieu. Et ce que Satan veut faire, c'est nous voler notre identité. Notre identité, bien sûr, on va le voir en Christ. Nous avons chanté « Je suis enfant de Dieu ». Du temps de Daniel, lorsqu'il était à Babylone, la Bible dit qu'une des stratégies, c'était d'assimiler les Hébreux aux Babyloniens. Et une des stratégies du roi de l'époque a été de changer les noms, de leur donner un autre nom. Il est dit dans Daniel 1, verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms. Et ils sont jeunes, ça commence très jeune. À Daniel, celui de Belchazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Méshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Et Satan veut changer notre identité. Au-delà de changer notre nom, notre carte d'identité, c'est notre personnalité qu'il veut changer. Il veut que tu sois un déprimé. Il veut que tu sois un dépressif. Il veut que tu sois un mélancolique. Il veut que tu sois un abattu. Il veut que tu sois un négatif. Il veut que tu sois un homme, une femme triste ou je ne sais quoi. Alors que la volonté de Dieu, c'est que tu sois bien. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses. Lui, son plan, c'est que tu sois échec. C'est que tu sois un échec. Mais la volonté du Seigneur, c'est que tu sois par la grâce de Dieu, tout ce que lui a prévu que tu sois pour être. Amen. Savez-vous que Dieu a tout créé pour un but, même les moustiques pour piquer? Dieu a tout créé pour un but. Personne n'est le produit du hasard. Nous avons tous été créés avec un objectif bien précis. La Bible dit que nous avons été créés, recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Tu n'es pas un accident. Personne n'est le produit d'un accident. Tu es le produit du désir de Dieu. Dieu t'a voulu, il a une destinée pour toi. Il a un plan tracé, taillé sur mesure pour ta vie. Rappelez-vous, déjà Jérémie, Dieu lui dira, avant que je t'eusse conçu dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Dieu a déjà prévu de toute éternité ce que nous devions être sur la terre. Même le fait que pasteur Yvan Cassard, le petit Marseillais, atterrisse en Belgique. J'aime les Belges, surtout les frites belges. Dieu peut te changer et te redonner, te recalibrer, te reprogrammer, te retransformer, je ne sais pas comment tu peux dire, mais vous savez, à l'époque, les noms dans l'écriture, c'était très important. Ils définissaient qui tu étais. Et on ne les donnait pas tout de suite à la naissance. On attendait que les traits de la personnalité des personnes se manifestent un peu. Comme par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de Jahébetz. Son nom, ça signifie douleur. Parce que sa mère l'a enfanté avec douleur. Donc lui, on a mis un genre d'anathème sur sa vie. Dès son enfance, dès sa naissance, c'est de la douleur. Hey, douleur, viens là. Non, moi je ne suis pas douleur. Moi je ne suis pas destiné à la douleur. Je suis destiné au bonheur. Si tu étais attentif à mes commandements, dit Dieu, ton bien-être. Il y a des cures des fois de bien-être, il y a des spas, des machins. Le meilleur sur la terre, endroit pour être bien dans ses baskets, c'est à l'église de Jésus-Christ. C'est ici, c'est là que Dieu donne le vrai bonheur. Alléluia. Alléluia, là-bas, il y a un réveil là-bas. Rappelez-vous de Jacob. Jacob, ça veut dire le menteur, le fourbe, le manipulateur. C'était un calculateur. Mais Dieu va le transformer. Dieu va le changer.
Dieu va changer son identité de manipulateur, de menteur. Combien sont d'accord avec moi qu'un chrétien ne ment pas? Combien sont d'accord qu'une demi-vérité, c'est un mensonge? Sois vrai, mon frère. La Bible dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, mais avec amour. Bien-aimé que j'aime dans la vérité. Dieu va le changer par le brisement. Et Dieu va lui donner ce nom d'Israël, prince avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas destinés à vivre dans le péché. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne sommes pas appelés, destinés à être victimes du péché. Mais nous sommes appelés à être des plus que vainqueurs, alléluia. Des plus que vainqueurs sur le mal, sur le péché. Celui que le Fils a franchi est réellement libre, alléluia. Quand Christ est dans ta vie, quand le sang de Jésus passe dans ta vie, il te donne le pouvoir de devenir à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné la force, le pouvoir d'être, de devenir, alléluia, un enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave, je suis un enfant de Dieu. Tu le vis? Viens, maintenant, je blague. Jacob, rappelez-vous Simon l'impulsif. Il y a des gens impulsifs ici qui tirent plus vite que leur ombre. Alors, le problème de Pierre, c'est qu'il était non seulement impulsif et pas trop réfléchi. Alors là, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein? Pierre, on ne lui jette pas la pierre. Mais Pierre, avant d'être Pierre, était Simon l'impulsif. Et on a parfois, d'ailleurs lui-même, c'est Jésus qui va lui dire, tu es Simon, mais désormais tu seras Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'instable va devenir un roc, va devenir un modèle de foi, un modèle de stabilité. Encore une fois, peu importe d'où tu viens, l'important c'est où tu te rends. Et si Christ passe par là, il peut te transformer de fond en comble, alléluia. De telle sorte qu'on dira, mais on ne te reconnaît plus, mon frère. On ne te reconnaît plus, ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui est passé par là. C'est la grâce de Dieu qui est passée par là. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais Pierre, c'est plus le même. Après la croix, la résurrection, la restauration et la Pentecôte, mais Pierre est plus le même. Alléluia. Pierre devient un faiseur d'histoire, un changement d'atmosphère. On le faisait venir parce qu'il y avait la mort qui était là. Pierre va parler, il va même ressusciter des morts. Alléluia. Par la puissance de Dieu dans sa vie. Alléluia! Oh, j'aimerais que Simon devienne Pierre. Mais vous savez, nous ne devons jamais oublier quelque chose. J'ouvre une parenthèse, je vais la refermer. C'est que la double nature est toujours là. Le vieil homme est crucifié, la chair est encore là. La chair, c'est le jumeau du vieil homme. À la croix, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Mais nous avons toujours notre chair qui est là. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre parlera et quand il se présentera lui-même dans 2 Pierre 1:1, il dira Simon Pierre. Parce qu'il ne faut jamais oublier d'où nous venons et veiller sur notre cœur. Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. J'en ai parlé hier avec les leaders. Un homme humble, un homme sanctifié, l'apôtre de la grâce, qui pourtant, l'apôtre Paul, si vous l'aviez connu avant de se convertir, vous n'auriez pas aimé le rencontrer dans la rue. Surtout si vous étiez chrétien, de telle sorte que quand bien même il a rencontré Jésus par une vision ouverte du Christ sur le chemin de Damas, quand il s'est converti, les chrétiens changeaient de trottoir. Et il n'osait pas croire que Dieu ait pu toucher cet homme. Parfois, il y a des bien-aimés dans nos familles, autour de nous, à notre travail, je ne sais où, on ne mise pas un péco sur leur vie. On se dit, mais Dieu ne pourra jamais rien faire dans cette vie. Mais j'aimerais te dire que même dans une flaque de boue, le soleil peut s'y refléter. Il n'y a pas de personne trop loin du Seigneur pour que le Seigneur puisse jeter sa corde de miséricorde parce qu'il est miséricordieux, même si tu es au fond du gouffre. Par la grâce de Dieu, Jésus peut te changer, Jésus peut faire de toi une nouvelle créature. Alléluia.
Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Il est dit dans Tite chapitre 3 verset 3, c'est Paul qui parle. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, autrefois désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté malgré sa religion. Parce que la religion change l'extérieur mais pas l'intérieur. La religion c'est du vernis qui craquelle vite. Mais il dira, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haï, et nous haïssant les uns les autres. Voilà ce que nous étions, abandonnés à nos pensées, voués à des pensées de misère, esclaves de Satan, du péché, de notre vieille nature. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La croix, c'est une puissance qui change des vies. Encore aujourd'hui, si tu crois Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu nous transforme. Elle te change. Le colérique devient doux comme un agneau. 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul dit encore par la grâce de Dieu, pas par mes efforts, pas par mes efforts, par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je prie pour votre pasteur. Parce qu'il travaille beaucoup. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Moi, je suis à plein temps depuis l'âge de 21 ans, frères et sœurs. Je me demande comment il fait prier pour lui. C'est un miracle d'avoir une église comme cela, remplie du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu, avec un pasteur qui a un boulot de ouf. Lui, lundi matin, il est en Asie, je ne sais pas où. Priez pour lui. Priez pour lui. Mais pour changer, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce qu'on va le désirer de toute notre force, bien qu'il faille le vouloir. Mais c'est par la grâce de Dieu, dit Paul. Par la grâce de Dieu, je suis. Qui suis-je ? Disait Moïse. Paul disait, je suis par la grâce de Dieu. Je sais qui je suis. Un Éthiopien, Jérémie 13, verset 23, dit ceci, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » C'est très dur de libérer un alcoolique. C'est très dur de triompher du péché par nos propres forces. Rappelez-vous de Romains 7, l'apôtre Paul. Avant d'entrer dans cette vie de l'esprit, Romains 8, le sommet de la théologie de Paul. Romains 8. C'est le sommet de la théologie de Paul, où il exalte l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Mais il dira, avant d'entrer dans Romains 8, avec beaucoup de vérité et d'humilité, il dira, mais je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Il n'arrivait pas par lui-même à se changer. On a besoin de la grâce du Seigneur. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui m'a affranchi de la loi puissante du péché. Par quelle loi ? Par la loi de l'esprit de vie. L'esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nous transforme, qui nous libère. Alléluia. Bien sûr, il faut le vouloir, il faut le désirer de tout son cœur. La Bible parle de certaines personnes, la Bible dit, il n'y a point en eux de changement. Il y a des bien-aimés qui ne changent pas. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas changer. Quand tu veux changer, si tu désires changer, Dieu t'en donnera la volonté. Dieu t'en donnera la capacité. Notre capacité vient de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes. C'est une question d'être. Avant de faire, c'est une question d'être. Nous sommes des ministres capables, non de la lettre, mais de l'esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons devenir des nouvelles créatures. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, ça va, vous êtes toujours là ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est la chenille qui est devenue un papillon.
C'est fantastique. Hein. Je lisais un commentaire un peu scientifique sur le sujet. C'est fantastique comment la chenille, bon, je ne suis pas un spécialiste, même j'ai fait un peu de chimie, mais enfin, c'est pas énorme. Et comment la chenille s'autodigère, elle s'autodétruit, elle s'autodigère, elle se mange elle-même. Et comment toutes les cellules de la chenille vont s'organiser, se réorganiser, c'est le miracle de la nature. Même au niveau de son cerveau, des nouvelles fonctions vont naître, puisque une chenille, vous êtes d'accord, n'a pas d'ailes. Mais il va falloir que dans le cerveau se créent de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles neurones qui vont actionner les ailes et les commander. Il y a quelque chose qui va être transformé à l'intérieur. Eh bien, nous sommes digérés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et quand nous naissons de nouveau, il y a de nouvelles fonctionnalités. Avant, j'étais timide, aujourd'hui, je suis courageux. Avant, je n'étais pas capable de réfléchir, mais depuis l'œuvre de la croix, je suis capable de réfléchir. Alléluia. Ne te stigmatise pas, ne te cristallise pas dans des échecs, dans un passé misérable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici dans le grec, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. On ne tape pas sur un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. C'est normal que quand on est en train de se convertir, que parfois, hélas, on tombe encore, on hésite encore. Mais il y aura un temps, si tu laisses l'œuvre de la grâce te travailler, il y aura un temps où tu seras fort. Et où tu tombais hier, tu ne tomberas plus aujourd'hui, je le déclare dans le nom de Jésus, sur ta vie. La nouvelle vie en Jésus est une puissance de transformation. Ézéchiel dira, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps, leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Oh, que c'est aimable un chrétien. Vous savez, quand l'apôtre Paul, il salue, est-ce que tout le monde salue tout le monde, ça va ? Il n'y a personne qui évite personne. Hein? Mais j'aime beaucoup comment Urbain, vous avez déjà entendu parler de Urbain dans Romains 16, salut Urbain. Urbain, c'est un des compagnons, un des chrétiens de l'époque. Savez-vous ce que ça veut dire Urbain ? Courtois. Courtois. Il faut être courtois dans l'église. Mais pas que dans l'église. Hein? Il faut être courtois aussi à la maison. Il faut être courtois au travail. Il faut être courtois avec ses enfants, il faut être courtois avec ses parents, il faut être courtois. Et la courtoisie, c'est la classe. C'est l'art de vivre. Quand je suis respectueux, que je suis courtois, que je suis poli même. Vous savez, Paul dira, je sais vivre, j'ai appris à vivre. Dans l'écriture, dans la nouvelle vie, il y a les règles du savoir-vivre chrétien. Je sais vivre, dit Paul. Parce que j'ai appris et j'ai laissé la nouvelle nature se développer. C'est possible. Jésus dira à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors je vais aller vers la fin, bien sûr. Ce que nous sommes devenus en Christ. Nous l'avons chanté, 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, mais ça va sans doute s'afficher à l'écran. Il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dis à ton voisin, ça va enfant de Dieu ? Vas-y, dis-lui, allez, ça va enfant de Dieu ? Mais vous savez, c'est super d'être enfant de Dieu. C'est super. Quand on est enfant de Dieu, on a des droits. Bon, moi, je suis pas l'enfant de la maison de Franck. Quand je suis allé chez Franck, je suis resté dans le hall, je ne bougeais pas, j'attendais que quelqu'un vienne me chercher. Après, on m'a conduit vers le canapé, je me suis assis. Et puis après, une fois d'être assis sur le canapé, alléluia, on est allé à la table du salon, on a mangé. Et puis après, bye bye. Mais si je vais chez papa,
J'attends pas dans le hall. Je fais pas étape 1, étape 2, étape 3. Je vais direct au frigo. Je dis, on mange quoi ce soir? Là, chez Franck, il me disait, tu veux boire quoi? Je dis, bah, de l'eau. Je vais chez papa. Je dis, hey, martini, papa. Quand on est à l'aise dans la famille de Dieu, on est à l'aise quand on est un enfant de Dieu. Quand je viens voir le Père, l'Esprit dit Abba, Père, en araméen, c'est papa. Comment vous voyez Dieu, sérieux? T'as péché cette semaine. C'est un papa. Il nous aime. Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous avez vu les enfants, comment ils vont vers Jésus? Jésus! Les disciples, non, attention, non, ici c'est le royaume de Dieu. Jésus a été indigné, dit l'Écriture. Oh les gars, vous devez redevenir comme des petits-enfants. Décoince-toi. Décoince-toi. Vis ta vie chrétienne dans la liberté. Dans la liberté. Là où est le diable, il y a beaucoup de lourdeur. On l'a vu, j'en pouvais plus d'avoir prêché sur Satan et les démons. Mais là où est l'esprit, là est la liberté. Rappelez-vous, pasteur Yvan qui ne voulait pas se convertir à cause des chrétiens. Voyez quel amour le Père nous a témoigné à la croix. Dieu nous a aimés. Nous ne sommes pas simplement des enfants de Dieu et on pourrait vraiment parler. Quand on prie, on dit notre Père qui est aux cieux. On a un accès au trône de la grâce. Et je vous l'avais sans doute vécu, mais je l'ai vécu plein de fois. Je pourrais vous rendre des témoignages, mais bon, je parle pas de ça. Mais comment j'ai vu le ciel ouvert dans mon église. Combien de fois j'ai vu le ciel ouvert. Je ne sais pas si je peux dire des trucs. Bon, allez, je le dis. C'est quelque chose qui... Notre église, on l'a construite. C'est une église, une belle assemblée maintenant. Elle est comme vous, remplie. On l'a construite, j'avais des crédits. On devait 1 million d'euros à peu près. Et j'ai eu, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, 1 million de dons. 1 million d'euros de dons. J'avais 15 ans de crédit et en 2 ans, j'ai tout payé. J'ai tout payé. Le ciel, papa, tu peux venir faire quelque chose. C'est ton église quand même. On a un ministère pour les filles de la rue. On voulait acheter un véhicule de ramassage pour le dimanche matin. 25 000 euros. Je fais une annonce le dimanche matin. Je dis voilà, nous avons un projet, comment on peut faire. Ça coûte 25 000 euros. Le tronc est à disposition, frères et sœurs. Le mardi, j'ai un frère qui vient me voir et qui me dit frère, je l'achète. Hein. Et le lundi déjà, j'avais une sœur qui venait me voir. Frère, je l'achète. Hein. On pouvait acheter 2 véhicules. Bon, un, ça suffisait. Dieu est fidèle. Quand on le prie, Dieu ouvre son ciel. Et Dieu dit, peut-être est dans le besoin, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Je vous aime, mais je ne vous connais pas. Mais peut-être que tu es dans le besoin. Et Dieu dit, quand tu pries, dis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand je suis rentré dans le ministère très jeune, je suis parti à l'école biblique à 21 ans, ma mère était en larmes, pas chrétienne. Quand je lui ai dit que j'allais rentrer dans un ministère à plein temps, je gagnais 500 euros par mois quand j'ai commencé dans le ministère. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Mais ma mère était effondrée. Elle disait, mais tu vas vivre de quoi? Mais je peux vous dire que je n'ai jamais manqué de rien. Jamais. Dieu a toujours été fidèle. Et aujourd'hui, je vis même dans l'abondance et je dis, Seigneur, garde-moi. Parce que c'est peut-être plus difficile de vivre dans l'abondance que dans la disette pour rester des fois fidèle au Seigneur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se maintenir dans la pauvreté. Ce n'est pas non plus un argument de piété. En tout cas, je ferme la parenthèse pour dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On n'est pas simplement des enfants de Dieu, on est également les frères de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Tu es le petit frère de Jésus. Tu es la petite sœur de Jésus. Matthieu 28, verset 10, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. C'est incroyable, je suis le frère de Jésus.
Les disciples sont les frères de Jésus. Si tu fais la volonté de Dieu, tu es le frère de Jésus. Nous pouvons devenir les amis de Dieu, les intimes de Dieu. Partager avec lui ses secrets, partager avec lui ses émotions, ses sentiments, partager avec lui son cœur, vibrer comme Dieu vibre, penser comme Dieu pense, aimer comme Dieu aime. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si tu as la crainte de Dieu, si tu as le respect de Dieu, tu peux devenir son intime. Moi, parfois, j'ai eu donné mon amitié à des gens, mais qui ont abusé de mon amitié. Dans le sens où on donne ça à certaines personnes, elles prennent ça. Et on peut profiter de l'autre. Non, Dieu donne son amitié à ceux qui le craignent, qui le respectent. Qui le respectent. Mais plus encore, on est l'épouse de Jésus. On est son épouse. Et ça, c'est un degré de relation, d'intimité, de haut niveau. De haut niveau. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 24, « De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alors, je termine en disant, frères et sœurs, nous sommes en devenir, nous sommes en formation. Ne vous méprenez pas. Je sais que parfois il y a des slogans, on prêche avec force, et puis il y a les lundis matins, la réalité de nos faiblesses. Nous sommes de l'argile, mais nous sommes entre les mains du potier. Parfois ça marche pas, mais Dieu est patient et persévérant. La Bible dit que la patience de Dieu, c'est notre salut. Notre entourage peut se décourager vite, mais pas Dieu. La Bible dit que ce qu'il a commencé en nous, il va l'amener à la perfection. Il va l'amener à l'achèvement. Alors aujourd'hui, nous sommes tous et toutes en travaux. Il y a encore des faiblesses, il y a encore des manquements, il y a encore des hauts, des bas parfois. Mais soyons rassurés, il est le divin potier. J'ai entendu cette anecdote et je vais terminer avec ça. Peut-être le pianiste peut venir sur le devant, s'il vous plaît. C'est l'anecdote d'un maître sculpteur. Vous savez que Dieu nous sculpte. Hein? Donc qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, il enlève le surplus. Il enlève ce qui ne lui ressemble pas. Car un des buts essentiels de la vie, il y en a plusieurs, que Dieu vise, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est quand même de l'ambition, hein? Quand on voit ce que l'on est et ce qu'il est, il y a parfois un décalage, mais c'est son but. Il est persévérant, il est patient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sculpte, il travaille. Vous savez comment? Par les épreuves, par les souffrances, par les brisements, par les délais, par les prières non répondues, par les crève-cœurs, par les abandons, par les trahisons, par les critiques, par les coups de la vie. Il y a des choses qui font mal. Hein? Je ne sais pas si vous en Belgique, mais nous en France, la langue, ça fait mal. Hein? La Bible dit, tuons-le avec la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On doit faire très attention. Dieu nous a donné la langue, non pas pour maudire, mais pour bénir. La Bible dit, bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alors le maître sculpteur, un jour un sculpteur avait travaillé un bloc de marbre et n'avait fait que l'abîmer, sans rien en tirer. De guerre lasse, il avait relégué au fond d'un hangar derrière des planches. Et un jour, un artiste, Michel-Ange, l'aperçut et se rendit compte de la beauté du bloc. Ben là, un bloc, c'est pas beau. Mais vous savez, quelqu'un a dit, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Il y en a, ils trouvent tout moche. Ah, le prédicateur ce matin, il est bizarre. Il fait des sketchs ou quoi? Ah, l'église! Ils sont trop fous là-dedans. C'est l'épouse. C'est l'épouse.
Comment le Seigneur nous voit? Comment le Seigneur te voit? Il voit ce que toi, tu ne vois pas encore. Chez toi et même chez les autres. Il faut avoir toujours, même quand il y a des choses négatives, qu'on ne voit rien de bon apparent, tirer la meilleure interprétation de l'autre. Et croire, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Elle enlève tout voile, tout mal. T'as vu un tel, il est... Ah bon, non, je n'avais pas vu. Moi, je le trouve sympa. Ce pasteur, top. Pas autant que le nôtre, mais quand même. La musique ce matin, wow, le top. Les frères et sœurs, ils sont gentils ici. Mais Michel-Ange va travailler encore. Quand il l'aperçut, se rendit compte de la beauté du bloc, il se mit à le travailler. Dieu travaille en nous. Il en tira la fameuse statue de David, le jeune berger. Notre vie, frères et sœurs, souvent gâchée par les affres du péché, les coups durs de la vie. Mais quelle que soit ton histoire, encore une fois, la Bible dit le juste tombe. Ça peut arriver. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Nous nous jugeons, nous nous décourageons, nous nous stigmatisons. Mais Dieu est un Dieu de restauration. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Notre vie que nous avons gâchée ou que nous sommes peut-être en train de gâcher, Jésus peut en tirer une vie magnifique. Et que tu puisses dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai vu parfois des gens mépriser la grâce de Dieu. J'ai vu parfois des bien-aimés que j'aimais de tout mon cœur dans l'église gâcher leur vie. Pourtant, on a la même Bible, toi et moi. On a le même Saint-Esprit. Mais est-ce que tu laisses agir dans ta vie le Saint-Esprit, la grâce de Dieu? Quand le vase ne réussit pas, Dieu dit c'est pas terminé. Quand tu as l'impression que tu es en échec, quand tu as l'impression que ça ne marchera pas, Dieu te dit ça va marcher, ça va le faire. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ne bloque pas, ne te laisse pas bloquer. Ne crois pas que c'est impossible. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être qu'on t'a enfermé, tu es dans un tombeau, ça pue, c'est fini à vue humaine. Mais Jésus dit non, c'est pas fini. J'arrive, je suis le ressuscité, je suis la résurrection et la vie. Et là où on pense que c'est fini, je déclare dans le nom de Jésus, c'est pas fini. Même si tu es tombé, relève-toi, bien-aimé, toi qui vas me regarder à l'écran. Si tu es tombé, relève-toi dans le nom de Jésus et place ta confiance avec Jésus. Il est le soleil levant, il est l'étoile du matin et avec lui tout est possible dans le nom de Jésus, je le déclare. Satan est vaincu, les démons sont vaincus, le nom de Jésus est triomphateur. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous sommes là réunis ce matin devant toi, dans ta présence. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de venir ce matin toucher des cœurs et des vies. Des vies, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ne croient plus en elles-mêmes. Des vies qui ont été souillées par le péché, des vies qui ont été souillées par le diable. Seigneur, mais tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de la résurrection, Seigneur. Tu es le Dieu du tout est possible, mon Dieu, et je te prie ce matin par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. De faire partir les œuvres des ténèbres, de faire sortir les œuvres des ténèbres. Je te prie, mon Dieu, de visiter par ta grâce, Seigneur, cette église, mon Dieu. Je te prie de visiter ces hommes, ces femmes, ces précieux êtres humains, Seigneur, que tu as créés, mon Dieu. Je te prie d'envoyer un souffle nouveau sur la Belgique, mon Dieu. Bénis Pasteur Franck. Renouvelle-le, Seigneur. Tu vois, c'est un héros dans le royaume.
C'est fou d'en faire autant. Seigneur, bénis cet homme de Dieu. Relève, encourage-le, mon Dieu. Donne-lui de la force ce matin. Entoure ses équipes, Seigneur Dieu. Que ta grâce, ta gloire éclate dans ce lieu. Que des âmes soient sauvées en grand nombre. Que Satan soit vaincu dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais par la grâce de Dieu t'offrir ce matin la possibilité de repartir de ce lieu en ayant été touché par l'amour de Dieu, en ayant été touché par la parole de Dieu. Ne laisse pas les mensonges de l'adversaire te dominer, les mensonges de l'adversaire t'emprisonner. Tu es peut-être dans une prison intérieure. Le psalmiste disait, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Tu es peut-être en prison ce matin. À l'intérieur, c'est la prison. Tu as des pensées de mort. Tu as des pensées de découragement, de dépression, d'abandon. Mais Dieu te dit ce matin, il m'a envoyé de la France pour te dire, n'abandonne pas, bien-aimé. Ne lâche pas. Continue. Continue jusqu'au bout. Continue. Continue. Si tu veux continuer ce matin, si tu veux laisser la grâce de Dieu agir dans ta vie, je vais t'inviter tout simplement à lever la main, je vais prier pour toi. Peu importe ce que les gens disent ce matin, si tu veux que l'œuvre de Dieu se fasse dans ta vie, si tu veux devenir un instrument de réveil, un instrument, une lumière du monde, le sel de la terre, tu n'es pas rien, bien-aimé, tu es appelé à être une source de vie, une source d'espoir. Autour de toi, simplement lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main. N'aie pas honte de Jésus. Il n'a pas eu honte de toi à la croix, peuple de Dieu. Alléluia. Je vais t'inviter à te mettre debout à ta place. Alléluia. Mets-toi debout à la place. Si tu veux répondre à cet appel, si tu veux dire Seigneur, agis en moi, agis au travers de moi ce matin. J'avoue ce matin, quand je me regarde dans le miroir, je ne peux pas dire je suis une créature merveilleuse. Je me dénigre, je me culpabilise. Je dénigre les autres. Je m'aime pas, j'aime pas les autres. J'ai besoin d'être transformé. Transforme-moi ce matin, Seigneur. Je veux être tout ce pourquoi tu m'as créé. Je ne veux rien manquer, Seigneur, de ton appel, de ta destinée dans ma vie. Je veux tout, Seigneur. Je veux tout de toi. Dieu veut créer, te recréer pour de bonnes œuvres. Est-ce que je peux demander à toi qui t'es levé à venir sur le devant et on va consacrer ce temps maintenant à la prière. Je vais inviter ma sœur Laurette pour un temps de chant, de louange et j'aimerais prier avec toi. Venez, sortez de vos rangs, bien-aimés, si tu t'es levé debout et on va transformer cette église en une maison de prière. L'église, c'est une maison de prière. Je vais faire une prière que je crois que Dieu va exaucer ce matin. Je vais déclarer sur ta vie des paroles que Dieu va exaucer ce matin. Je vais proclamer, avancez-vous tout à fait devant l'estrade, comme ça les bien-aimés ne restent pas dans les rangs. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, tu vois ton église ce matin. Tu vois tes enfants précieux, Seigneur, qui t'aiment de tout leur cœur, qui veulent te donner leur vie, Seigneur. Seigneur, je te prie, alors que le diable a tout fait pour les amoindrir, les détruire, les ralentir, les briser, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, de venir les libérer ce matin, les affranchir au nom de Jésus. Je vais proposer à l'équipe pastorale de passer dans les rangs, d'imposer les mains à chaque bien-aimé. Et si vous avez des paroles, c'est le moment de les donner, des paroles inspirées, des paroles prophétiques. Alléluia. Croyons à la liberté du Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit. Nous croyons que l'Esprit de Dieu, nous sommes transformés, dit la Bible, métamorphosés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Par
l'Esprit du Seigneur. Seigneur, je te prie, mon Dieu, ce matin de passer, alléluia, et de restaurer ton image, de restaurer tes enfants précieux, de restaurer ces enfants bien-aimés. Seigneur, je proclame et je viens contre les puissances de l'enfer, au nom de Jésus, et je déclare sur cette église ce matin, sur chaque personne dans ce lieu, sur chaque personne avancée, un ciel ouvert. Je déclare, Seigneur, la vie en abondance. Je déclare que la vie de Jésus se manifeste. Alléluia, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta famille, dans ta maison. Que rien ni personne, aucune puissance, aucune domination ne te séparera de l'amour de Christ. Tu iras par la grâce de Dieu, tu accompliras, tu diras, n'aie pas peur, te dit le Seigneur. N'aie pas peur, je suis avec toi, je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai aimé à la croix, mais je t'aime encore. Mon amour ne chancelle pas, mon amour ne varie pas. Alléluia. Reçois, 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 reçois. Reçois la vie.